vraiment l'intensité très élevée dans les feux. Il y a très peu de temps, ils sont contents. Jour 40. Ça y est, départ du camping. On a passé un super séjour. Merci au camping de la Romue. Ça nous a bien sauvé la mise. On se rend compte que quand il y a des étoiles, on n'a pas le même service. Là, c'était un 4 étoiles. Mais au prix d'un 2 étoiles hors saison, quoi, en fait. Donc ça, c'était cool. Je pense qu'on va en avoir pour 150 € quasiment la semaine. Je vous dirai le prix exact, je sais pas, je peux calculer. De toute façon, il fallait rester là, donc voilà quoi. Aujourd'hui, il va quand même faire chaud, hein, on est en zone orange. Je crois qu'il prévoit 30 degrés ou 31 degrés à partir de midi. Ressenti 38, un truc comme ça. Donc bon, je sais que je vais en chier, mais là c'était plus possible. L'appel du chemin était trop fort. Alors du coup, je pars pour Condom. J'ai 16 km à faire aujourd'hui. J'aurais préféré mettre un petit 10 km pour la reprise. Parce que mine de rien, ça fait 5 jours que j'ai pas marché. Donc je sais pas comment mon corps va réagir. Et en plus, il fait encore très chaud. Mais toujours pareil, pas trouvé d'endroit pour garer Bébert. Et là, je vous avoue que cette semaine, pour cette semaine, ça a été très compliqué de trouver des endroits où dormir. Il y en a même, ça va être en ville. Mais normalement, il fera plus frais, heureusement. Parce qu'en ville, dormir les portes ouvertes, je suis d'accord avec Juju, c'est pas top, quoi. D'ailleurs, il y a un jour dans la semaine à Auze où on prend un camping. Parce que c'est dommage, on s'en serait bien passé, mais on sera vraiment dans une grosse ville où il y a un aire de camping-car, une place de parking. Mais le problème, c'est que c'est en bas des cités. Donc les commentaires sont très mauvais sur Park4Night. Et après, c'est des parkings de ville où tu peux y dormir, mais bon, c'est vraiment des parkings quoi, pour quand tu vas faire tes courses quoi. Maintenant, parlons de comment j'ai vécu la pause, parce que c'était pas prévu en fait. Pour moi, j'allais marcher jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port sans grosse pause, et au début, j'ai pris ça limite comme un échec. Oui, au début, j'ai pris ça comme un échec. Les 2 premiers jours, je me suis dit bon, on n'a pas été à Sarlat, à la course de Sarlat, c'était 2 jours de pause, donc ça passe quoi. Mais aussi long, j'ai pris comme un échec le fait de s'arrêter dans un camping pendant 6 nuits quoi. Et après j'ai commencé à voir sur Facebook, il y en avait plein qui abandonnaient et tout ça, que moi j'ai pas abandonné, j'ai juste fait une pause. J'ai vu aussi des gros marcheurs, un couple de gros marcheurs qui se sont arrêtés aussi au camping pendant plusieurs nuits. Quand je dis gros marcheurs, c'est plus de 30 km par jour quoi. Ils se sont arrêtés au moins 3 nuits, ils étaient encore là hier, donc ça se trouve, je sais pas s'ils partent ce matin ou demain. Et j'ai vu aussi des marcheurs qui sont arrêtés faire une pause, mais il y en avait très peu quoi. Je pense même pas un par jour. Donc voilà. Donc déjà ça m'a remonté un peu le moral. Faut pas oublier que moi je suis vraiment petite à côté de certains qui marchent 30 bornes par jour quoi. Et bon, finalement j'ai réussi à me faire à l'idée que c'était pas un abandon, c'est juste une pause qui se prolonge un peu. J'y avais pensé ça en cas de blessure, genre petite entorse, truc comme ça. J'y avais pensé en cas de pluie, 3 jours d'arrêt, pardon, je change de bras. 3 jours d'arrêt, mais pas 5 ni 7 quoi. Mais j'avais pas pensé au plan canicule, vigilance rouge. C'est ça le truc en fait. Parce que vigilance orange, au pire tu pars très tôt, tu marches le matin, ça sera une journée comme aujourd'hui. Tu fais les 10 km et tu t'arrêtes à midi quoi. Mais rouge à plus de 40 degrés à l'ombre, ça c'est pas possible, t'es obligé de t'arrêter en fait.
À un moment, c'est une question de survie. Mais après, je voulais pas m'arrêter, rentrer chez moi et repartir. Ça, je voulais pas. Donc j'ai dit à Julien, on essaye, on attend de voir la météo, comment ça évolue. Et s'il faut s'arrêter une semaine, mais tant pis, on s'arrête une semaine, mais j'aurais pas abandonné, je serais encore sur le truc. Donc voilà, déjà, moi j'ai travaillé sur moi-même, ça a été difficile, j'ai beaucoup pleuré. mais voilà. Et je voulais en parler dans une vidéo, mais je savais pas comment l'expliquer, mon ressenti en fait. Enfin, comment j'ai fait pour plus prendre ça comme un échec. Et ma sœur m'a donné un très bon exemple. Et du coup, je vous en parle pour vous expliquer. Comme ça, vous sentirez mieux, je pense, le truc. Et elle m'a dit, c'est comme dans Koh-Lanta, t'es pas sorti en fait. T'as été sur l'île des bannis, et là tu reviens, voilà. Et donc en effet, c'est pas un échec, t'es pas rentré chez toi, t'as pas fait ta petite vie et revenir. Enfin voilà, c'est... J'ai trouvé cet exemple bien, en fait, pour vous expliquer mon ressenti maintenant. Mais au début, c'était vraiment un échec. Mine de rien, ça fait 2 fois que je compare le chemin de Compostelle à Koh-Lanta. Donc pour cette période-là, l'île des Bannis, parce que j'étais obligée de m'arrêter et que j'ai pas voulu, et que voilà, il n'y avait pas le choix, mais que je repars sans être passée par la case maison, quoi. Et le fait d'avoir maigri, de se regarder dans un miroir et de se dire putain, mais je me suis jamais autant matée dans un miroir. Un truc de fou. J'ai pas de miroir à la maison, enfin de miroir entier. Il y en a un, mais il est caché derrière une porte, comme ça je me vois pas dedans en fait. Et c'est vrai que chaque fois que je passe devant le miroir pour aller au sanitaire, je vais demander à Julien si c'était pas un miroir amincissant. J'ai dit, tu t'es regardé dans le miroir toi, il maigrit ou... Il me dit ah non pas du tout, je dirais même qu'il grossit. Ah ouais. Parce que voilà, hier j'ai mis une robe. Un peu léopard, c'est vraiment la robe qui me sert à tout celle-là. Parce que là vous m'avez beaucoup vu avec une robe noire et blanche. Vous inquiétez pas, je la lave entre temps. C'est que j'ai emmené que 2 robes. Et puis vu que ça sèche hyper vite, genre tu la laves le soir, le lendemain matin elle est sèche, je suis restée sur la même robe en fait. Et là j'ai mis cette fameuse robe léopard qui sert à tout. Elle a une matière synthétique où, enfin voilà, ça salit pas en plus la couleur, donc voilà, c'était bien, c'est pratique quoi. Et je l'ai mise et j'ai dit putain, je marche dessus. En fait, j'ai tellement maigri, j'ai les bras, les manches en fait qui me recouvrent les coudes, alors qu'avant elles étaient au-dessus des coudes. Et le bouton, il y avait un petit bouton au niveau de la poitrine qui était prêt à péter, maintenant il nage. Et puis j'ai tellement maigri en fait qu'avant il a une ceinture au niveau de la taille, mais avant elle m'arrivait sous la poitrine et maintenant elle m'arrive vraiment sous la taille. Donc du coup en fait la longueur de la robe s'est allongée et je marche dessus. Voilà, truc de fou. Et en fait vu que la robe noire et blanche je l'ai portée un peu tout le temps, à chaque pause entre guillemets et après la douche en soirée, du coup je me suis pas rendu compte que j'avais maigri, on va dire. Mais celle-là, vu que je ne l'ai pas portée pendant 1 mois et demi, ça fait 1 mois et demi qu'on est parti. Mais putain, truc de fou. Enfin un peu d'ombre. Quelle conne, j'ai oublié de lancer Strava. En fait, j'y suis allée ce matin, juste avant de partir pour le lancer. Et en fait, j'ai regardé voilà combien de jours je m'étais arrêtée, machin, nana. J'ai oublié de le lancer. Putain. Donc là, ça fait 1 heure que je marche, j'ai dû faire au moins 3 km qu'il faudra rajouter. J'ai regardé sur l'appli IGN, là, combien de kilomètres j'ai fait. Bon, j'ai fait 4 km. Il faudra rajouter 4 km. Tu vois là ? Je vais essayer de m'approcher. Ah, il est parti. C'était un petit écureuil. Je sais pas si on le voit sur la vidéo.
Il est censé être dans un arbre. Oui, il y va, hein, mais il s'était baladé, il peut chercher des graines peut-être pour manger. Castelnau-sur-l'Avignon. Alors c'est un charmant petit village qui a été complètement détruit par les Allemands le 21 juin 1944. Voilà. Et il a été entièrement reconstruit par les villageois qui habitaient ici. C'est un tout petit village. L'église est médiévale et il reste une tour du château qui avait aussi il y a bien longtemps. Retour de la serviette. Alors je l'ai oublié au camping, j'y ai même pas pensé. Et j'en avais une dans mon sac au cas où que je trouve un petit truc où je puisse me baigner. J'avais pris une serviette dans mon sac. Donc elle y est tout le temps. D'ailleurs, en parlant de sac, ce matin, j'y ai sorti une banane qui est restée au moins une semaine dans ce sac. Donc je vous explique que c'était pas beau. Et ça, c'est le lavoir du village. Et voilà, j'ai fait une petite pause où j'ai rencontré Christina, qui est une Suissesse. Elle est partie de Suisse et elle va jusqu'à Compostelle, en passant par le nord de l'Espagne. Voilà. Elle fait que du gîte et de l'hôtel. N'empêche, ça doit lui coûter cher, hein. Et elle marche environ 20 km par jour. Un peu sous le soleil, là. Donc là, je lui ai demandé, mais t'as marché avec ces chaleurs et tout? Ça parle très bien français. Oh, c'est magnifique. Et elle dit oui, parce qu'en fait, elle a déjà tout programmé son périple. Parce qu'elle n'a pas de tente au cas où il n'y ait pas de gîte ou quoi. Donc elle a tout programmé. Donc elle est obligée de marcher ce qu'elle a programmé. Et donc je lui ai expliqué que moi, je m'étais arrêtée. Et elle m'a dit, mais c'est très bien. Elle dit, t'as bien fait de t'arrêter. Comme ça, t'es pas rentré chez toi, t'as pas abandonné. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et même elle dit, t'as pas abandonné, t'es resté sur le chemin. T'as juste fait une pause plus longue que prévu. Donc c'est cool d'entendre des trucs comme ça fait plaisir. On aura l'occasion de se recroiser parce qu'elle s'arrête à Condon aujourd'hui. Bon, je pense qu'elle partira plutôt que moi demain. Mais là, je viens de partir, je sais pas, 5 minutes avant elle, là. Donc forcément, je pense qu'elle marche plus vite que moi, comme tous ceux que je croise ici. Donc, on se retrouvera peut-être pour manger à midi. Ça y est, des tournesols ouverts. Oh, putain, c'est trop beau. Parce que chaque fois, je vois des champs où c'est que des boutons de tournesol, mais là, ceux-là, ils sont ouverts. Ah, c'est magnifique. Bon, j'ai un dilemme là. Je suis sur un spot, une aire de pique-nique. Il y a l'eau. Voilà. Sympa. Je vous montre l'autre côté. Voilà. Et donc je me dis, ce serait un bon spot pour ce soir. Sachant qu'il fait encore hyper chaud, donc on aimerait ouvrir les portes ouvertes. Enfin, dormir les portes ouvertes.
Et il y a de l'ombre. On est seul au monde. Donc j'ai validé mes 10 km. Enfin, il reste 200 mètres. S'il faut, je fais un aller-retour là et j'ai mes 200 mètres qui manquent. Et en plus, c'est la reprise, donc j'ai déjà les jambes poteau à 10 km, quoi. Alors que ça, c'était à 15, mais voilà, c'est revenu à 0. Et du coup, j'ai un doute. Est-ce qu'on se garerait pas ici aujourd'hui? En plus, il fait très chaud. Fin du game pour aujourd'hui. Et on a un bon petit spot bien sympa. Bon, j'irai pas me baigner là quand même. Mais voilà. Donc je vais appeler Juju, je vais voir ce qu'il en pense. Bon, comme d'hab, il va dire mais tu fais ce que tu veux. Ça aide pas à prendre des décisions, ça. Et parce que sinon il me reste 6 km pour marcher jusqu'à Condon. Alors à Condon j'ai trouvé un aire de pique-nique mais qui est à la sortie de la ville, donc il y aura peut-être un peu plus de monde. C'est en bord de route, là c'est au milieu de rien. Et si jamais quelqu'un vient, ça sera en voiture, donc on l'entendra forcément, on aura le temps de fermer des portes ou quoi. Voilà. Et en plus ici on peut se mettre le tarp et tout, on se fera pas jeter, je pense pas. Donc la question se pose, sachant que hier soir, en plus avec Julien, quand on a vu la météo, quand on était encore en vigilance orange et on ressentit plus de 40 degrés l'après-midi, on s'est dit est-ce qu'on reste pas une journée de plus au camping? Donc bon, là j'aurais avancé que de 10 km, mais j'aurais remis la machine en route. On a un endroit safe pour ce soir. Je pense vraiment que je vais valider ça. Et là je l'ai appelé et il me dit attends, je te rappelle. Donc c'est qu'il était occupé. Ça se trouve il est en train de payer au camping. Voilà, donc j'attends qu'il me rappelle. Bon, bah du coup, Juju a regardé le spot où on devait aller ce soir. Et il y est pas, hein, mais il a regardé sur internet, je me rappelle plus. Enfin, j'ai pas regardé avant de dire que ce serait bien qu'on reste là. Et en fait, le spot de ce soir est très bien. Donc du coup, on va aller au spot de ce soir. Je vais avancer mes 6 km. C'est jouable, de toute façon. Mais je vais passer un bon petit pique-nique. En plus, j'ai vu un panneau interdit bivouac et camping-car. Bon, enfin après, franchement, le panneau, c'est une pastille comme ça sur un grand panneau où ça passe, ça se voit même pas en fait. Enfin. Puis je pense pas qu'ils viennent vérifier ici. Quoique, c'est un étang de pêche, donc ça se trouve, il y a un garde-pêche, ou je sais pas comment on dit, pour voir s'il y a les permis de pêche. Par contre, des spots comme ça, quand on aura Vespa, ça sera génial. Ça sera pépite. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Tadam! Pour rappel, ça, c'est les rouleaux de sac à crottes pour chiens. C'est impeccable pour faire des petites poubelles, pour pouvoir ramener les déchets. Là-bas aussi, les tournesols sont ouverts. J'étais en train de regarder cet arbre-là. C'est un pommier. Et il n'est pas parti en arbre. J'ai exactement le même, parce que moi, j'ai eu un pommier. Il est mort. Et il est reparti du pied comme ça, en plein de branches. Et du coup, ça fait un pommier buisson. Et on a les chiens les plus heureux du monde parce qu'ils adorent les pommes et se servent directement dans l'arbre. Bon, par contre, Vespa, tout ce qui est dans sa bouche hors que des croquettes, elle pue du cul après, quoi. Et Noémie me dit, non, Vespa, elle fait que péter, elle pue du cul. Et c'est parce qu'en fait, elle bouffe des pommes à longueur de journée. Sur ce, je vais me rhabiller, me rechausser et c'est reparti pour la suite. Donc là, il doit me rester 6-7 km. Je pense qu'il y a 4 km de campagne pour arriver à Condon. Et après, je dois avoir 2-3 km de ville. J'aime pas la ville. Alors j'espère que les trottoirs sont larges. Et pour arriver jusqu'au parking où on dort. Alors là, c'est un parking. C'est un départ de voie verte. Donc du coup, c'est un grand parking. Il y a des tables et tout. Donc ça devrait être sympa. Julien est arrivé, il a dit on devrait être bien cette nuit. Bon, c'est parfait. Si Julien valide,
si un peu trouillard. Du coup, je repars. Regarde ce que ça fait de maigrir. C'est moche. Allez, au revoir petit lac, c'était sympa. Et là on repart sur du pic du soleil. Alors vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais il fait tellement chaud. Ça avant que je m'arrête, ça le faisait pas. Il fait tellement chaud qu'on dirait qu'il y a du gaz au-dessus du champ. Ça fait... voix trouble. Et pourtant déjà avant que je m'arrête, j'ai eu 3 jours de très chaud. J'ai commencé à mettre la serviette autour du cou. D'ailleurs, serviette humide, c'est magique. Ce matin je suis partie sans, au bout de 500 mètres, je croyais que j'avais des mouches qui étaient sur mes mollets, mais non, en fait c'était la sueur qui dégoulinait sur mes mollets. Et quand j'ai trouvé de l'eau et que je me suis rappelé que j'avais une serviette dans le sac, je l'ai mis autour du cou et plus rien. Donc c'est fou comme ça, pourtant ça rentre pas dans le corps, mais ça rafraîchit de fou. Voilà, après là, le lac franchement, j'ai pas trop... ça est sèche là ma serviette, hein, il fait tellement chaud, elle a vite séché. Je me serais tâtée de la mettre dans l'eau, mais elle était pas... Donc voilà, je suis partie avec ma serviette sèche. Bon, il est 12h30. Merde. On voit mieux là? Même pas, c'est tellement chaud. Donc il est 12h30, il fait 31 degrés. Ressenti 40 000. En plus on marche sur de la route qui tient chaud. Là ça va, je suis un peu à l'ombre quand même. Voilà. Le téléphone commence à saccader depuis un petit moment déjà. Donc j'espère que ça va aller. Allez, on marche, on avance, on avance. Ouh. Sinon, je tiens à dire que aujourd'hui j'ai vu Christina, j'ai vu un autre gars aussi, et c'est tout. c'est tout. Et Christina me dit, n'empêche c'est cool, bon là elle a pris un hôtel, mais d'habitude elle dort dans les gîtes. Et elle dit c'est cool parce que dans les gîtes je suis toute seule, il n'y a personne, tout le monde s'arrête à marcher quoi. Je les vois, mais je sais pas si vous les voyez dans la vidéo, il y a des chevaux. On dirait un ranch là, c'est magnifique. Il y a les barrières. C'est trop beau. On les voit ou pas? Ah, ils sont dans l'ombre et vu qu'ils sont marrons, on les voit pas. C'est pas humain de marcher dans les chaleurs pareilles. Oui, on se croirait dans un désert. Je veux pas payer de SACEM, alors du coup, les droits d'auteur, tout ça. On se démerde comme on peut. Hein. Oh. Je sais quoi. J'y vais, je pique une tête et je repars. Ni vu ni connu. Et toujours au soleil. Je sais pas si ça ressort sur la vidéo, mais vous voyez, le ciel est tout voilé là. C'est pas des nuages, je pense que c'est les incendies, les fumées d'incendie en fait. Il y en a partout. Il y en a à Agen, il y en a partout dans le coin, comme chez nous d'ailleurs, en Charente-Maritime, Bordeaux, tout ça. Bon, j'ai trouvé un arbre, un semblant d'ombre. J'ai bu 2 fois 2 gourdes de 500 ml, donc 2 litres d'eau. Et là, je m'attaque à mon camelbag, parce que j'ai déjà rempli mes 2 litres, mes 2 bouteilles de 500 centilitres. Enfin, vous m'avez compris quoi. Donc, j'espère qu'en vite arrivant en ville, trouver de l'eau pour mouiller ma serviette, parce que là, j'en peux plus. Parce que comme vous voyez, tout est au pic du soleil. Au pic du soleil. Et un soleil de plomb quoi. Donc ouais, j'aurais peut-être dû partir demain. Bon, de toute façon c'est fait maintenant. Puis au final là il y a quoi? Il y a 1h et demie où je vais en chier je pense. Bon après, c'est plein de choses, hein. Je peux tomber dans les pommes et tout en 1h et demie, mais là je me sens bien. C'est juste que il fait chaud, c'est tout. Voilà. Et le soleil il brûle en fait. C'est un truc de fou. Ça déjà même au camping. Putain, mais ceux qui ont marché à plus de 40 degrés, je sais pas comment ils ont fait. Là je sais pas. Hein. Ils ont dû cuire sur place quoi. C'est pas possible. Déjà même nous dans la piscine,
On se disait, putain, nous dans la piscine on cherchait l'ombre, alors qu'on était dans la piscine quoi. Truc de fou. D'ailleurs, l'avantage c'est que j'ai rattrapé tout le bronzage. J'ai plus de marque de chaussettes, plus de marque du short, du t-shirt, plus rien. Je suis toute bronzée de A à Z. Condom, 2 km. Moi j'ai bien plus parce que Condom, je suis à la sortie de Condom et Condom est une grande ville. J'avance pas là, franchement je suis à 2 à l'heure. Ouh, je pense qu'il y a encore un incendie dans le coin parce que j'ai l'impression que le nuage s'épaissit de plus en plus. Moi je dis bon courage à tous les pompiers, les agriculteurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui aident les pompiers en arrosant les champs et tout ça. Et toujours aux agriculteurs parce que là en ce moment ils sont en pleine tonte de tout ça là. Et bon ok ils ont des camions, enfin des oh putain le figuier il est énorme. C'est pas la saison, elles sont toutes petites les figues. Oui donc je disais ok maintenant ils ont des des tracteurs avec clim mais le soleil il crame quand même à travers la vitre. J'ai ma fille là, elle est chauffeur routier, elle a la clim dans son camion, pas la nuit, mais la journée elle l'a. Et elle a le bras et tout bronzé quoi. Et en effet je dis pas la nuit, parce qu'en fait elle a découché dans la semaine, en début de semaine, lundi je crois, enfin mardi. Et elle avait pas de clim dans son camion, la clim statique là. Elle marchait pas. Donc elle a passé une nuit à 50 degrés dans le camion, prête à mourir. Et je comprends parce que nous, dans le fourgon, on peut pas dormir sans les portes ouvertes. Et elle peut même pas ouvrir les vitres ni rien, hein, donc voilà. Et putain, pourquoi toutes les piscines, toutes les maisons elles ont des piscines ici là. Putain, je vais finir par plonger dans une piscine. Et donc du coup, elle a vu son boss, elle lui a dit c'est fini, je découche plus tant que la clim n'est pas réparée quoi. Normal. Il a très mal pris, mais c'est normal, sans déconner. Et en plus, c'est pas le seul camion qui n'a pas de clim. Et il y en a même un de ses collègues qui n'a pas de clim non plus la journée. Moi, je pète un câble. Je fais un droit de retrait là, rien à foutre. Enfin. Allez, pause. Il me reste 1h15, je crois, de marche. Et il est 13h30. La boucle est bouclée. Je fais une pause à l'ombre. Ça fait un moment que j'ai pas vu d'ombre. Là pour l'instant la suite ça se passe mi-ombre, mi-soleil. Ça va être comme ça, c'est peut-être mieux. En plus ce sera pas de la route du bitume quoi. Du coup la Strava me met 9 km plus 4, ça fait 13 km. Je fais 13 km depuis ce matin. Donc ouais je pense qu'il me reste 3 km. Voilà Condom et le chemin sur lequel je vais marcher. Au pic du soleil bien sûr. Alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je vois qu'ils ont plein d'églises, parce qu'il y a plusieurs clochers. Il y a un gros là, attends, il est où mon doigt là. Il y a par là, il y a un gros truc là. Et là, il y a un clocher. Et là-bas, il y a un clocher. Il y a partout. 13h45, 32 degrés. J'avance pas vite, mais j'avance. Quand vous nous mettez des trucs comme ça là, vous pouvez pas dépenser un peu de sous dans des bancs aussi? Parce que là, je suis arrivée à une telle fatigue que je pense que si je m'assois par terre, je ne me relève pas. Tout à l'heure c'était limite. Donc là, je n'ose pas m'asseoir par terre pour reposer mes jambes. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir me relever. Et un banc serait le bienvenu. Elles sont jolies les fenêtres. Donc là on a Condom. Il fait tellement chaud que je suis dans la rue piétonne et il n'y a personne. Parce qu'on est samedi quand même. Il faut savoir du monde le samedi dehors. Elle est immense.
arrivé. 17 km 400. Je vous ai même pas filmé les 3 derniers kilomètres tellement ils étaient durs. J'ai mal aux jambes. C'était en ville, c'est moche. On marche sur les passages piétons, les gens ils s'en branlent, ils s'arrêtent pas. Non, là c'était dur. Donc résultat final, 17,400 km. Il n'y a pas de point d'eau où on est, donc demain matin on remplit avec de l'eau chaude. Julien vient de me mouiller la serviette, elle est chaude. Voilà. Et puis voilà. Bah, je vous dis à demain, si vous le voulez bien.